Salut à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce vendredi 10 mai, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Léo. Ma préférée pour cette course sera le numéro 4, Costa au Fort. Elle est confirmée à ce niveau. Déjà 3 victoires pour elle en 5 quintets courus. Sachez également que l'autostart ne lui pose aucun problème, qu'elle sera pieds nus et qu'elle a un bon numéro derrière la voiture. Bref, elle a tout pour plaire. Le 4, Costa au Fort. On lui posera le numéro 1, Contrée d'érable, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. D'ailleurs, elle avait remporté une étape du GNT sur l'hippodrome d'Amiens avant d'être disqualifiée pour empiètement. Elle aussi fait face à un bel engagement, elle doit répondre présente. Le 7, c'est classe action, qui n'est pas dénuée de moyens, mais elle reste parfois délicate, notamment au départ. Elle compte d'ailleurs 11 disqualifications en 38 courses courues. Elle est peut-être mieux sur les parcours de tenue, mais la qualité, elle la possède et peut parfaitement regarder droit dans les yeux les deux précédentes citées, a fortiori avec Jean-Michel Bazir aux manettes. Le 12, Kumbaku, est régulière, elle n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 5 dernières sorties. Sachez également que sa dernière prestation sur ce parcours s'est soldée par une place de 2e en début d'année. Ensuite, je retiendrai une autre jument, le numéro 3, Batata, qui est peut-être mieux sur les parcours de tenue. Elle manque de référence autostart. Elle est peut-être ici barrée pour la victoire, mais attention, elle qui sera déférée des 4 pieds ici est confiée à Franck Nivard, déférée des 4 pieds d'ailleurs pour la première fois de sa carrière, confiée à Franck Nivard, elle ne saurait être négligée. Le 12, numéro 2, Vanillette, le 2 Vanillette qui a maintenant 2 courses cette année dans les jambes après un break en début d'année, monte en puissance, elle avait également remporté un Quintet Plus à pareille époque l'an dernier. Sachez qu'elle sera déférée des postérieurs pour la première fois de l'exercice 2019. Je retiendrai en fin de sélection le numéro 6, Casting de Chenu, qui boxe dans sa catégorie. Il possède en une 11-2 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Et le numéro 9 également, Azur des Caillons, qui n'est pas gâté avec son numéro. Mais le cheval avait remporté une épreuve de même facture à pareille époque l'an dernier, et c'est en une 11-7. Il faisait afficher ce jour-là une cote supérieure à 30 contre 1. On s'en méfiera. En cas d'en partant, ce sera le 15. C'est Brosse Troubadour. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 10 mai. A priori, la bonne base, c'est le 4 Costa au Fort. On lui pose le 1, le 7, le 12, le 3, le 2, le 6 et le 9. 4 As, 7, 12, 3, 2, 6, 9. Suite du programme Vincennes, dans la 4e, attention 412, Flash de Joux. 4 courses au compteur, 4 victoires. La dernière en date obtenue sur ce parcours avec déjà un numéro en 2e ligne. Difficile d'aller contre, même s'il n'a pas couru depuis le mois de février. Dans la 6e, le 601, c'est Golden Sutton, mérite crédit. Le cheval a bien gagné en débutant. C'était sur l'hippodrome de Laval le 18 février. Il n'a pas été revu depuis, mais son chrono était bon. 1,16,4 ce jour-là. Il est estimé. À mon avis, il devrait pouvoir répéter, même s'il passera un test férieux face au 607 Gold de Chimay. Un cheval qui compte 2 victoires en 3 courses courues. Il est estimé par Alain Laurent et à mon avis, dans ce lot, ça doit pouvoir également, on peut le voir sur l'une des plus hautes marges du podium, pourquoi pas premier ou deuxième, 601, 607. La Capelle Réunion 2, dans la 2e, Sylvain Roger semble bien représenté avec le 201, c'est Green de l'Arrêt, 2e en débutant sur cette piste, et le 202 également, Gentleman de l'Arrêt qui lui vient de s'imposer et d'ouvrir son palmarès à Saint-Omer. L'opposition pour ces deux compagnons d'entraînement, pourquoi pas le 3, Jinko Tellois qui a gagné en débutant sur la piste du Croisé-la-Roche. Donc 201, 2 et 3 pour le deuxième rendez-vous à la Capelle. La 6e, j'aime beaucoup le 603, Éline de Joute. C'est une jument qui était préservée. Elle a 5 ans, elle n'a couru que 9 fois, mais déjà 3 victoires pour elle. Une victoire notamment à Reims récemment, le 28 avril, à mon avis, dans ce lot. L'opposition est dans ses cordes. Alain Laurent toujours avec le 707 Écusson d'Or. Le cheval a couru 6 fois, déjà 5 podiums pour lui, dont 2 victoires. Alain Laurent qui devrait pouvoir donc réaliser une bonne journée avec ce 707 Écusson d'Or et ce 603 Ligne de Joue dans la 7e. On peut lui associer le 713 Edge Dumont qu'il convient de racheter ici. Donc on résume tout ça pour la Capelle Réunion 2, la 2e 1, 2, 3, la 6e le 3, la 7e le 7 et le 13. Concernant Auteuil Réunion 4, dans la 2e j'aime beaucoup le 1 Goutte de Tête, le 104 Marvel Fan, respectivement affichés sur le podium du prix Géographie dernièrement à Auteuil, et dans cet ordre on leur adjoindra le 203 Cause Adam, 3e encourageant en débutant à Compiègne, 1, 4, 3 dans la 2e à Auteuil. La 4e à Auteuil, nous avons notre action, c'est le 401 Blue Dragon, c'est un champion, le cheval avait déjà gagné au niveau groupe 1, notamment le prix Renaud Duvivier en 2015 à l'âge de 4 ans sur les haies d'Auteuil. Il compte 13 victoires en 21 courses courues et pour sa rentrée, après presque 2 ans d'absence, il a pris une bonne 2e place à mon avis. Si l'opposition est dans ses cordes, il devrait franchir le poteau en vainqueur. 401 Blue Dragon. Dans la fin de la réunion, la 8e, le 802 Song of Whisper mérite crédit. Il dispose d'une toute première chance théorique dans ce 8e rendez-vous, à l'instar du 801 Tan Run. Attention également au 803 Dindin qui vient de prouver sa forme
sur le steeplechase d'Auteuil. Auteuil, réunion 4, la deuxième 1-4-3, le 401, sans oublier dans la huitième le 2, le 1, le 3. Concernant Tarbes, il faudra faire confiance en fin de programme à l'entraînement de Didier Guillemin avec le 601 Gen Boss qui effectue une rentrée, c'est une bonne jument, 7 courses au compteur, 7 victoires, des victoires ridicules de facilité. Elle devrait pouvoir rentrer victorieusement. Attention également au 602 Flambé, une autre rentrante qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier. Et pourquoi pas au 603 Le France, autre protégé de Didier Guillemin. Il vient de s'imposer sur cette piste de Tarbes et ce devant 4 de ses rivaux du jour, le 1, le 2, le 3. Pour le 6e rendez-vous, Didier Guillemin encore et toujours avec la 7e, le 701 Moski qui pour ses débuts publics a laissé dans le lointain ses rivaux du jour, c'était court en mars à Toulouse. A priori rien ne s'oppose à une confirmation, si ce n'est son top weight, le 701 Moski, le 601 Gen Moss, des compagnes d'entraînement qui devraient pouvoir, pourquoi pas, préserver leur invincibilité. Voilà pour les infos de ce vendredi 10 mai, excellent jeu à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.